Troisième et avant-dernière partie pour ce dossier sur la procrastination. En première partie, j'ai rapidement soulevé l'idée de la difficulté à faire des choix sans vraiment le développer. Je pense que ce sujet mérite toute ton attention dans un futur podcast. Mais pour l'instant, si je ramène ce concept du choix, c'est plus pour apporter une notion importante inhérente au choix. Et pour l'illustrer, j'aime beaucoup la maxime « Décider, c'est renoncer. Renoncer produit de la culpabilité ». J'aurais aimé te dire l'auteur, cependant je ne l'ai pas noté. L'important est que ça résonne en toi. As-tu remarqué que dans la vie, dans tous les domaines, à tous les niveaux, et là je n'exagère pas à généraliser, qui pourrait être une perception biaisée de ma part, non, il y a tellement de possibilités offertes que la société ne nous propose même pas de créer d'autres solutions. Tout est là, servi sur un plateau, en veux-tu, en voilà. C'est bien ça le problème. Tout ce faux choix tue le choix. Le choix qui parle à ton cœur, à tes priorités, à tes propres besoins. Même que l'on ne te propose pas réellement de choisir. Tu sais, l'enfant roi qui veut tout. On en est arrivé là, vouloir tout. Comme ce n'est absolument pas possible, alors l'action de faire un choix te renvoie à ton propre immobilisme, de ne faire aucun choix, de ne pas avancer et de ne pas évoluer. Car tu as cette frustration de ne pas en avoir plus. Et il y a également toute la partie émotionnelle derrière tout ça. Car renoncer à ce qui fait plaisir, dans l'instant, provoque encore plus de frustration. Tu sais, cette notion de plaisir immédiat. Encore un autre piège, celui du résultat acquis, sans souffrance, sans attente et patience. Éviter toutes ces tentations pour aller vers ton choix unique va te demander de la détermination. Dossier numéro 1. Du courage. J'ai pas encore le numéro du dossier du courage. Par contre, faire un choix, ton propre choix, c'est aussi dans les cordes du coach de t'accompagner dans cette tâche de plus en plus alambiquée et confus. Et puis, il y a aussi cette partie de nous, notre ego ou mental, comme tu le préfères, cette partie sur deux pattes qui ressemble à l'autruche qui se fourre la tête dans le sable et qui ignore, consciemment ou non, qu'en fait elle ne perd rien à ne pas agir. Elle ne perd rien non plus à choisir, car elle s'illusionne que le reste pourrait devenir accessible encore. Ça, c'est comme une moitié de prise de conscience. Un pied dans le mensonge et l'autre dans une réalité arrangée qui ne fait pas mal. Et toutes ces étapes peuvent amener de la colère, de la tristesse, même que l'on a le goût de marchander des hypothétiques solutions irréalistes. Tous ces concepts font partie du processus de deuil, qui n'est absolument pas rattaché à l'unique perte d'un être cher, mais bien de toute forme de choses, idées, projets que l'on doit abandonner, quitter ou perdre, et qui font partie intégrante de l'évolution dans la vie. Parce qu'il faudra aussi se l'avouer, une fois le choix établi, le résultat sera une autre part de frustration. Si tout n'est pas clair et bien transparent avec soi-même, choisir, c'est entrer par une porte, celle d'avoir fait son choix, et assumer ce qui est derrière cette porte, qui peut aussi ressembler à un long couloir rempli d'autres portes, comme le doute, la peur, la démotivation, le manque de courage. Ça, c'est si tu regardes trop près du bout de tes pieds. Et si tu commences à relever la tête, alors une lumière imperceptible devient de plus en plus visible quand l'œil s'habitue à la regarder, la suivre et aussi que la conscience y croit de plus en plus. C'est là que la confiance grandit avec l'estime, qui est à ses talons. Bref, quel défilé, n'est-ce pas? Alors, tu comprends que renoncer à avancer te fait perdre beaucoup plus d'autres possibilités. Renoncer, c'est perdre toutes ces capacités et ressources qui, une fois acquises, vont te permettre avec le temps d'accéder à d'autres nouveaux choix, qui seront faits avec des valeurs qui auront sans doute changé ou pas. Une chose est sûre, tu auras affronté ta peur de l'inconnu, traversé de nombreux échecs qui t'auront appris tout ce que tu ne sais pas et qui te fait tant hésiter aujourd'hui.
Et tu prendras enfin conscience que ne pas agir jusqu'à maintenant a procuré tellement de pertes que les gains de tous ces plaisirs rapides et faciles ne te permettront pas d'additionner ces pures pertes en temps, argent, énergie, connaissance, capacité, en accomplissement personnel. Toutes ces choses n'ont pas de prix inscrit dessus, mais le prix à payer est bien réel. Une première avancée, reprendre le contrôle. Tu sais, ce truc qui, en général, séduit nombre d'entre nous, et je suis sûre que tu l'as dans certaines sphères de ta vie. Finalement, c'est juste de l'étendre un peu plus et de le réduire peut-être à certains moments. Car finalement, en procrastinant, après X raisons, toutes plus ou moins valables, est-ce que ça n'est pas du contrôle? Contrôler la décision de ne pas le faire, c'est aussi contrôler ce que tu ne veux pas voir ou de minimiser les conséquences de faire ce choix. Jean-Pierre Soulier aborde dans l'opposé du contrôle une certaine forme de lâcher-prise qui nous met aussi face à nos limites, cette finitude, en lien avec l'angoisse de notre propre mort. C'est une idée très profonde et qu'il n'est pas facile à aborder dans un sujet aussi lointain que la procrastination, n'est-ce pas? Je préfère de loin son invitation à la créativité, qui fait voir plusieurs options qui s'offrent à nous quand on s'autorise à enfin les voir. Parfois, reculer permet de voir plus large, si tu comprends l'idée. Toutes ces notions ont pour effet, depuis que je t'en parle, de te faire changer tes perceptions à propos de la procrastination, qui est plus complexe que le jugement personnel que tu t'adressais ou les discours intérieurs, pas vraiment positifs. Quand tu songes à une situation particulière qui te revient, quel genre d'émotion remonte à la surface dans ce moment-là? Ou même, quelle émotion t'empêches-tu d'exprimer? Si tel est le cas, commence à l'accueillir, l'observer et prendre le temps de la nommer. Encore là, il ne s'agit pas d'y aller rapidement. Une émotion peut en cacher une qui est plus acceptable, selon nos croyances ou perceptions. Il est utile de bien la reconnaître. L'émotion est un mouvement que tu peux ressentir dans le corps. C'est comme une vague. Elle a un pic, puis elle redescend pour faiblir de plus en plus. À la même image que cette vague, elle dégage une énergie plus ou moins positive ou négative, selon le cas. Il est clair que dans ce cas-ci, elle sera plutôt désagréable, cela reste de l'énergie. As-tu des situations vécues où de la colère, de la peur ou de la tristesse, de la honte, de l'humiliation, t'ont fait prendre la décision de te dépasser, d'aller au-delà de ce ressenti inconfortable, pour puiser toute cette énergie et la transformer en quelque chose de puissant qui t'a fait dépasser ce que tu ressentais? C'est avec cette sorte d'énergie que ta procrastination pourrait être dépassée, comme un trop-plein que tu mets à ton service, de façon productive, pour enfin dépasser ce qui t'empêchait jusque-là d'avancer. Et quelle émotion as-tu ressenti une fois cet effort dépassé? J'imagine de la joie, une grande satisfaction, de la puissance. Comprends-tu que l'énergie de départ peut changer de polarité à partir du moment où tu le décides? C'est comme pleurer et rire à la fois. Les deux se marient très bien et déchargent la tension qui, au départ, présageait des résultats complètement différents. J'aimerais terminer sur cette note d'énergie positive, pour qu'à nouveau tu te connectes à sa présence quand tu la ressens à l'intérieur de toi, que tu scannes tout ce qu'elle a à te dire et te transmettre comme un message. On ne la ressent pas juste pour en faire l'expérience. Cette énergie parle à ton corps, parle à ton cœur. C'est sa façon à elle de communiquer avec toi, lui redonner toute la place qu'elle mérite. C'est lui accorder l'importance de sa présence. Et quand tout est joie en toi, satisfaction, qu'est-ce qu'elle t'apporte de mieux quand tu ne choisis pas de passer à l'action? Qu'est-ce qui fait que tu oublies la satisfaction d'être arrivé à la dépasser? Je te dis à demain
pour la fin de cette longue réflexion.